Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre 2022 déjà. Le temps est passé très vite, c'est bientôt la fin de l'été, donc j'espère que les dernières semaines se sont bien déroulées pour vous. Et on va commencer donc ce tirage tout de suite avec les messagers d'Égypte pour vous les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire, pour voir quelle énergie va vous accompagner durant tout ce mois de septembre. Hop. Et on est avec Nefertum aussi, c'est dingue. C'est dingue parce qu'on a eu la même énergie juste avant pour les poissons. Donc Nefertum, c'est un dieu d'apaisement qui calme certaines humeurs, qui calme les humeurs en règle générale. C'est le fils de Mafdet, si je ne me trompe pas. Et Mafdet, c'est une déesse lionne ou guépard qui est sujette à des colères, en fait, à des crises. Où elle s'emporte et en fait son fils est là avec son lotus bleu guérisseur pour l'apaiser quand elle est dans des crises, pour la ramener à quelque chose, à un stade plus calme. Donc pour vous, en fait, aussi, ça peut parler de guérison, ça peut vous parler d'apaisement, ça peut vous permettre aussi d'aller de l'avant en canalisant, en ayant plus de sérénité, on va dire, intérieure. Donc on va aller approfondir cette première carte donc, de Nefertum avec le tarot pour avoir un petit peu plus de détails. Alors, et pour vous, nous sommes avec l'artiste. Donc, c'est une carte bonus de ce jeu. On a le 8 de coupe, le chariot, la roue de la fortune et le 4 de pentacle. Donc en vrai c'est une carte qui est très c'est un tirage qui est très positif pour vous les Sagittaires. Sachant que la carte de l'artiste, c'est une carte qui est très positive, donc elle ne fait pas partie des arcanes du tarot, mais c'est une carte supplémentaire qu'il y a dans ce jeu. Et c'est en fait l'artiste, c'est le magicien. Parce que, comme on dit, enfin c'est le magicien, c'est une personne en fait qui crée. Et avant de dessiner, par exemple, vous pensez à quelque chose dans votre esprit. C'est une idée qui vient et après vous la matérialisez dans le concret. Tout naît d'une idée. N'importe quoi naît d'une idée. On forge quelque chose en y pensant. On a des pensées avant de parler, par exemple. Même si ça va très vite, ça se passe toujours comme ça. Et c'est pour ça que cette carte-ci, en fait, elle est représentée comme ça. C'est l'artiste qui imagine, en fait, quelque chose dans sa tête et qui, après, va le mettre dans la matière. Donc là, en fait, il y a des capacités pour vous en fait de projection, de vous projeter vers l'avenir, de voir qu'est-ce que vous pourriez faire, où on vous invite justement à vous projeter vers l'avenir et à voir vers quoi vous pouvez vous tourner à présent, et d'autant plus avec la carte du 8 de coupe où on tourne la page. Le 8 de coupe, c'est donc les coupes, c'est l'émotionnel. C'est on tourne la page en fait, on va de l'avant, on est à un stade en fait où soit on fait marche arrière, soit on continue à avancer sur son chemin. Et du coup, on laisse derrière soi tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui nous nuit, ou des choses comme ça. C'est vraiment tourner la page, le 8 de coupe. Et là, on voit qu'avec Nefertum, du coup, on est dans un élan où peut-être arriver à vous calmer, arriver à vous concentrer pour justement essayer de vous projeter, essayer de voir vers quoi vous voulez vous diriger, vers où vous voulez aller, quels sont vos buts. C'est vous poser pour voir, pour commencer un nouveau pas et aller de l'avant. Et une fois que vous aurez fait ça, la carte de transition, c'est le chariot. Donc le chariot, c'est une carte de succès où si vous êtes bien aligné, là vous voyez en fait il y a un lion noir et un lion blanc. Et dans la plupart des cartes, en fait, souvent, il y en a un qui regarde à droite et un qui regarde à gauche. Mais sauf que si le chariot, il est tiré par deux animaux, mais qui ne regardent pas dans la même direction, le chariot n'avancera jamais, il sera déchiré en deux. Et le but, en fait, c'est de s'aligner, c'est d'être ok, d'être concentré pour aller, pour foncer, en fait, vers une seule et même direction. Et là, on voit bien que pour vous, bah, c'est complètement concret. En fait, c'est vous projeter
tourner des pages, et une fois que vous aurez réussi à passer outre ça, à passer à autre chose dans votre vie, et ben vous aurez la voie vraiment qui sera dégagée et vous pourrez avancer. Et une fois que la voie sera dégagée, vous aurez vraiment plein de situations qui vont changer autour de vous. La roue de la fortune, ça veut dire ce que ça veut dire. Là, vous avez 2 cartes de succès dans votre tirage. Le chariot, c'est si vous arrivez vraiment à bien vous aligner, c'est le succès assuré, parce que ben, vous pourrez foncer vers vos buts ou foncer vers votre avenir, vers votre destin. Et la roue de la fortune, c'est la roue qui tourne enfin par rapport à des choses négatives que vous aurez laissées derrière vous justement. Et là après le 4 de pentacle, ben, on finit en beauté, parce que le 4 de pentacle c'est l'assise, c'est on se pose, on est bien matériellement dans notre quotidien. Et du coup, ça implique en fait le 4 de denier, c'est vraiment, vous voyez les 4 bases en fait d'une maison, bah, c'est les 4 socles. Ces 4 socles où on se sent bien, on est stable et on se sent protégé aussi. Après, il ne faut pas s'enfermer dans cette protection et continuer à avancer quand même, mais ça veut dire qu'on a atteint en fait un nouveau stade de stabilité où on se sent bien, où on est à l'aise dans le quotidien. Donc pour vous, le tirage, il est vraiment simple, fluide, limpide. Il y a trop rien à déchiffrer, c'est vraiment ça en fait, c'est juste vous essayez de vous poser durant ce mois de septembre pour aller de l'avant. Et vous, si vous avez bien remarqué, vous êtes le signe des Sagittaires, signe d'expansion qui tire sa flèche vers ses buts, donc qui fend un peu les airs, et c'est exactement le déroulé qu'il y a là. Donc il y a vraiment des possibilités en fait que vous profitiez de tous les aspects positifs de votre signe, qu'il soit solaire, ascendant ou lunaire, mais des impulsions qui seront là durant ce mois-ci pour peu que vous arriviez en fait à vous poser et à vous recentrer un peu sur vous et sur vos objectifs. Donc ça peut être vraiment positif. On va continuer avec mon oracle, donc l'Otsuge, pour avoir une carte en plus. Et on a le Hachi, donc bien sûr, le pont, franchir le pont, c'est le 8 de coupe. On franchit le ravin, on passe à quelque chose d'autre, d'une rive à une autre, et on laisse l'autre rive derrière, parce que imaginons le pont, vous le traversez, après il se détruit et vous ne pourrez plus faire marche arrière. C'est le 8 de coupe, on fonce, on passe à quelque chose d'autre, et c'est aussi inconsciemment et consciemment prendre conscience de ça, qu'il est peut-être temps de franchir le pas, de franchir un cap, d'aller de l'avant et de laisser ce qui vous retient en fait derrière vous, et que c'est bon, maintenant il est temps, vous pouvez laisser certaines choses derrière vous. C'est plus d'actualité, il est temps maintenant d'aller de l'avant, d'aller vers votre destinée, d'aller vers de nouvelles bases, vers de nouveaux commencements, vers de nouveaux départs. On va continuer avec... On vous appelle ailleurs, en quelque sorte. On vous appelle ailleurs. Et le tumulte du quotidien peut un peu vous dérouter, peut un peu vous décaler en fait de votre chemin, vous ralentir, ou soit totalement vous bloquer. C'est pour ça qu'il y a Nefertum en fait qui est là pour calmer le rythme, pour vous permettre de, en quelque sorte. Donc c'est, enfin pas en quelque sorte, c'est ça. Mais voilà, donc on va tirer encore une autre carte pour voir qu'est-ce qu'on pourrait encore vous dire. Et on est avec la carte de la gestion. Donc la carte de la gestion, c'est de l'organisation dans votre quotidien. Vous apaiser pour pouvoir vous organiser avec l'artiste et pouvoir mettre dans la matière, dans le concret, ce que vous avez dans la tête. Et enfin pouvoir passer à autre chose. C'est totalement logique. C'est totalement logique. Mais là, on vous invite en tout cas les Sagittaires durant ce mois-ci à vous concentrer, à être plus concentré, à vous focaliser vraiment sur l'avenir et à laisser derrière vous en fait tout ce qui n'a plus besoin, tout ce qui ne nécessite plus votre attention en quelque sorte. C'est vraiment de passer à autre chose. Là concrètement vous avez d'autres choses à faire, on vous appelle ailleurs. Voilà, il faut vous bouger en fait, il faut vous mettre à l'œuvre, il faut bosser en quelque sorte pour avancer. Alors, on va tirer un dernier message avec les ailes de la sagesse pour voir quel dernier mot on peut vous donner, les Sagittaires. Hop, et on est avec la carte de la Luciole, lueur vive, voir la vérité, bénédiction prochaine. Ça me semble déjà plutôt pas mal. Et on vous dit, je brille d'une vive lueur et j'illumine la nuit. Ne vous faites pas avoir par les apparences. Cherchez en vous la lumière qui vous guide. Elle est suffisamment puissante pour briller, même pendant les moments les plus sombres de votre vie. Sa présence vous aide à trouver votre voie et aide également ceux qui vous entourent à trouver leur propre lumière.
L'heure est venue d'assumer votre magnifique nature intérieure et de reconnaître les qualités qui font de vous un être humain exceptionnel. Les lucioles sont des créatures estivales, mais elles annoncent la fin de l'hiver, de l'âme et le début d'un avenir plus brillant et plus heureux. Ça vient totalement confirmer tout ce que je vous ai dit là. C'est ne pas rester, en fait, c'est tourner la page parce qu'il y a plein d'autres choses en fait qui vous appellent. Il y a des lumières, votre bonne étoile, peu importe comment vous pouvez l'appeler, mais c'est en gros si vous saisissez pas le coche, si vous passez pas le pas, si vous vous lancez pas, en gros vous refusez les cadeaux de la vie. Les cadeaux de la vie qui sont la roue qui tourne et des opportunités et tout ce qui peut être avant. Donc durant ce mois de septembre, en gros les Sagittaires, c'est vraiment vous bouger et passer à autre chose et voir la vérité, voir que oui, vous pouvez passer à autre chose, c'est bon, vous pouvez... Il n'y a rien qui n'a à vous retenir plus que ça parce qu'il y a plein de choses que vous pouvez accomplir vous derrière. Donc en tout cas les Sagittaires, j'espère que ce tirage plutôt court parce que il était très simple et très facile à voir. De toute façon, ça saute aux yeux. Vous aura plu. N'hésitez pas à me le signifier via les pouces et les commentaires sous la vidéo. Moi, je vous remercie infiniment d'avoir regardé ce tirage pour votre soutien. Et si vous avez besoin d'une consultation ou des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Moi, je vous souhaite encore tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.